Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Arsenal la semaine passée, juste avant mon mariage dans le sud, Arsenal à nouveau aujourd'hui pour mon retour aux affaires, pour mon retour au bureau. Encore un super match des Gunners, une victoire 3-0 comme on le voit ici à Bournemouth au Vitality Stadium. Les hommes d'Arteta qui l'emportent donc contre les hommes de Scott Parker, un doublé pour Martin Odegaard, un but pour William Saliba aussi qui est assez superbe, j'ai pas les images, mais très très beau but de la patte gauche extérieure de surface, un but refusé pour Gabriel Jesus, mais encore un très très gros match pour lui. Voilà, j'ai l'impression que les débriefs d'Arsenal, l'analyse d'Arsenal, ça va devenir quelque chose de récurrent sur la chaîne. Je suis pas particulièrement supporter, on a parlé d'eux contre Leicester la semaine dernière, pas particulièrement supporter d'Arsenal, mais avec ce niveau de jeu et avec la progression qui se dessine de semaine en semaine, même par rapport à la saison passée, ouais, pas mal de raisons d'en discuter et vraiment une équipe assez emballante, enthousiasmante. Alors qu'est-ce qu'on a vu contre Bournemouth? Jusqu'où est-ce qu'Arsenal peut aller cette saison? Qu'est-ce qu'il faut viser? On va se passer plein d'images, essayer de débriefer la rencontre, mais aller un petit peu plus loin avec du matériau, parler un peu de tactique, d'organisation et de ce que je ressens quand je vois cette équipe, c'est-à-dire pas mal de choses. Je crois que parmi les premiers points, on le voit ici, quelque chose qui m'a particulièrement marqué, déjà juste avant le début de match, c'est le niveau, je ne vais pas dire d'intensité, mais le niveau de discours, de prise de parole collective. On sent véritablement une unité. Beaucoup de gens qui se parlent, beaucoup de Gabriel Jesus qui parle aux autres aussi, on le voit sur quasiment tous les buts, même les célébrations. Un vrai leader technique, mais aussi un leader vocal. Ça m'a un peu surpris, c'est pas forcément le rôle dans lequel je le connaissais à Manchester City, mais on voit qu'il est en train de passer lui-même une dimension dans sa trajectoire, dans sa carrière. Ça fait plaisir parce que voilà, c'est raccord avec ce qui se produit sur le terrain. Je vois une équipe quand je regarde les discussions qu'il y a autour d'Arsenal. Ça, c'est juste un petit point moral, leadership, on va dire. Techniquement et tactiquement, qu'est-ce qu'on voit? Je trouve super intéressant avec Arsenal, c'est le positionnement de Zinchenko, qui avait déjà été bon et intéressant contre Leicester. Ici, contre Bournemouth, on l'a vu très très souvent venir décrocher, et souvent dans un système à deux centraux comme l'était l'Arsenal de ce début de match, avec une paire donc Gabriel Saliba qui est ici en possession du ballon. Souvent, quand tu as deux avants qui pressent sur un 4-4-2 par exemple, ou juste tu cherches à battre la première ligne adverse, bon là c'était pas particulièrement un 4-4-2, je pense qu'avec Kiefer Moore en pointe, c'était plus une organisation en 4-5-1 défensivement, bon ça dépend, mais généralement tu as le 6 qui décroche entre les deux centraux. Là c'était pas le 6, c'était pas Thomas Partey, c'était Zinchenko dans un positionnement très très central, ça typique Manchester City, qui venait décrocher et qui était souvent un milieu organisateur et un défenseur relanceur, un petit peu tout ça à la fois, alors qu'il est sur le papier le latéral gauche d'Arsenal. C'est un petit peu ce qu'on connaît de lui à Manchester City, mais on le voit à nouveau à Chelsea, à Arsenal, pardon. Ce qu'on voyait à Manchester City, ce qu'on voit aujourd'hui à Arsenal, et je trouve ça assez intéressant. On le voit ici donc touché par William Saliba sur la phase de préparation d'Arsenal. Ensuite, trouvé dans cette poche libre, aller donner un ballon long par-dessus la défense à destination, il me semble, de Gabriel Jesus. C'est quelque chose qu'il a beaucoup aimé faire et c'est un registre dans lequel il est assez intéressant. On le voit ici touché 3 minutes plus tard, à nouveau, dans une position similaire. Et c'est intéressant parce que du coup, ce 4-3-3 des Gunners sur le papier est très asymétrique. Entre le positionnement de Zinchenko ici, le latéral gauche qui vient décrocher à l'intérieur du jeu, et celui de Ben White qui est plus un défenseur central qui vient faire le trio ici et qui reste un peu davantage sur son côté en possession. Très asymétrique, mais c'est aussi intéressant parce que lui, sur son côté, il a Odegaard, alors que Zinchenko a Xhaka. Donc finalement, deux positionnements et deux joueurs très très différents, aussi un cran devant eux au milieu de terrain. Ça fait que ça s'équilibre grosso modo, mais l'animation de cet entrejeu est vraiment fascinant. Ok, Zinchenko trouvé là. Ça peut donner des choses comme un ballon à destination de Gabriel Jesus, comme on en a parlé tout à l'heure. Le ballon est quelque part ici et Gabriel Jesus va se trouver à la réception. Ça, c'est sur le premier but. Encore un très très gros travail de Jesus, classique, un petit peu dans la foulée, dans la continuité de sa semaine passée contre Leicester. On le voit ici, le contrôle en une touche, il est splendide. Contrôle orienté, un petit peu extérieur, qui lui permet de s'emmener le ballon face au jeu. Et derrière, j'ai quelques screenshots pour montrer sa progression balle au pied. Il va en dribbler un deuxième et réussir à mettre un petit ballon à Xhaka qui s'est bien projeté, qui a fait un bon match dans l'ensemble. Ah non, c'est Martinelli.
Xhaka est ici, c'est Martinelli qui s'est bien projeté sur le côté. C'est classique, j'ai envie de dire, le 4-3-3 d'Arsenal avec Jesus en pointe, Martinelli l'ailier gauche et Saka l'ailier droit. Tout le monde s'est bien projeté. On voit Odegaard aussi qui va se trouver à la réception et à la finition, puisque le tir de Martinelli est repoussé, atterri dans les pieds d'Odegaard. Assez acrobatique, parce qu'il est les deux pieds, il a son pied droit en l'air et il doit réussir quelque chose un peu contorsionniste pour la mettre au fond, mais se débrouille très bien. Ça fait 1-0 pour Arsenal au bout de 5 minutes et on est déjà reparti sur une performance de haute volée dans la continuité de la semaine passée. Ce que j'ai bien aimé ici, ce que je voulais souligner, c'est on voit ici Gabriel Jesus qui parle, qui prend la parole. Il était à l'initiative de l'action, mais tout le monde est concentré sur lui. Thomas Partey, Martin Odegaard, voilà, il s'est vraiment imposé comme étant un référent vocal, le joueur qui prend la parole dans ce collectif. Et ça a été le cas sur le but de l'ouverture du score. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est Zinchenko et on peut ajouter aussi Saliba. Mais avec ces deux gars-là, Arsenal a des gars pour couvrir la profondeur. Zinchenko très souvent sur les phases de transition défensive, sur les phases de repli. Il a la mobilité pour aller couvrir et pour aller protéger Arsenal dans les grands espaces. Mais il a aussi la qualité technique et la sérénité pour permettre de repartir sur des bases sereines. On le voit là, il se positionne, donc il arrive premier sur le ballon. Mais ensuite, il y a toute la sérénité et toute la qualité technique pour pas avoir à se presser et simplement avec un petit contrôle laisser passer un peu en mode torero, laisser passer le joueur de pression adverse dans le vent et ensuite pouvoir relancer. Il fixe là le vis-à-vis qui monte sur lui, très très utile dans ce registre et très efficace dans ce registre. Il fixe et ensuite donc il peut décaler sur, je pense que c'est William Saliba ici. Alors voilà, parmi les autres clés de cette partie, on a mentionné la qualité de Gabriel Jesus dans la projection, dans le jeu de haut but, et c'est aussi le cas dans le domaine aérien. Son jeu de haut but dans le domaine aérien, il est vraiment impressionnant. Il est très souvent à la réception de ses longs ballons, alors qu'il n'a pas le gabarit le plus massif de Première Ligue. Pourtant, il réussit à prendre le dessus sur un défenseur de Bournemouth. Alors là, le contrôle sera un poil trop long, mais sa qualité dans les airs est vraiment à ne pas négliger. J'espère qu'on l'a assez bien vu et que ma tête ne cachait pas Gabriel Jesus. Effectivement. Parmi les autres choses qui m'ont plu, c'est disons la philosophie et l'idée d'Arsenal à la récupération. Pour toute équipe de contrôle et de possession qu'elle est, influencée par les principes de Mikel Arteta, par sa qualité technique tout simplement, c'est aussi une équipe qui sait repérer les moments où il faut accélérer, où il y a l'espace pour le faire. Et j'aime beaucoup, quand on va parler d'Arsenal, là, dans le cadre de cette vidéo, la semaine passée, on disait ce qui fonctionne bien Arsenal, ce qui marche bien, et ce qui, moi, me plaît, ce qui en fait une équipe qui peut faire une grande saison, c'est qu'il y a la qualité de réflexion et de déplacement. Toutes les zones sont couvertes, il y a tellement de propositions pour le porteur, et les gars font les efforts sans ballon sur la phase de possession, mais les gars qui ne sont pas les porteurs font les efforts sans ballon pour proposer et pour qu'il y ait toujours du mouvement. Ça bouillonne de mouvement Arsenal. Ici, simplement sur la phase de récupération, on voit qu'il y a une zone à aller exploiter là, il y a de l'espace, et Ben White va le faire. Mais ce que j'aime bien, c'est Martin Odegaard, et je pense que c'est Granit Xhaka ici, qui tout de suite déclenche une course, et en particulier Odegaard, qui a vraiment fait un travail au-delà de ses deux buts, au-delà de son doublé, qui a vraiment fait un travail dans la proposition et dans les appels que j'ai trouvé remarquables. Alors Ben White, ok, va prendre l'espace et va pouvoir décaler sur Bukayo Saka, ça c'est le deuxième but, donc un défenseur central qui monte, qui n'a pas peur d'aller fixer et ensuite de décaler. Il propose ensuite, même dans la foulée, donc là il la donne à Saka qui est sur le côté, qui étire un petit peu la ligne de Bournemouth, mais ensuite Ben White va se proposer aussi dans la profondeur, et Arteta il en parle souvent de ça, c'est le courage en possession, et notamment pour ses centraux, pour ses défenseurs qui doivent participer à la construction et qui ici proposent véritablement, ça aurait pu faire une passe décisive pour Ben White qui est trouvé là et qui va adresser un super petit centre en retrait, ça aurait pu faire une passe décisive, au final ça fait juste une pré-passe décisive parce que Gabriel Jesus qui est à la réception, son contrôle est un peu long, ou en tout cas Martin Odegaard va surgir dessus pour aller envoyer un ballon dans la lucarne droite par rapport au gardien. Et ça fait 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Arsenal est encore une fois parti en mode tonnerre, retentissant. Et on voit Gabriel Jesus qui célèbre sa passe décisive comme il se doit, à l'opposé de Martin Odegaard là. Mais il se réconcilie, ou en tout cas il se congratule, se félicite tout de même
Et voilà, comme on l'a dit, Arsenal très bien parti. On voit ces scènes qui font plaisir, qui construisent de la confiance. Je pense que c'est facile d'aimer ses partenaires quand tu mènes 2-0 au bout de 10 minutes de jeu, quand tu t'apprêtes à engranger ton 3e succès en 3 journées de Premier League. Arsenal est sur la montée et bien sûr, quant à ses résultats, c'est facile d'avoir ses émotions, mais quand même, entre ces deux gars-là qui vont faire beaucoup de bien à Arsenal, ça fait plaisir à voir, je pense. Et ça construit aussi le capital confiance, sérénité, positivité. Ok, voilà. Et Martin Odegaard avec le brassard de capitaine sur ce début de match. Ensuite, ce sera Odegaard qui le prendra, ce sera Jesus qui le prendra à la sortie de Martin Odegaard. Ok, ce que j'aime bien aussi, c'est simplement, il nous reste encore un petit peu de temps, ce que j'aime bien, c'est Arsenal sur ses phases, le jeu en triangle avec recherche du 3e homme, ça c'est assez classique, mais dans ce registre, les déplacements de Martin Odegaard sont cruciaux, il couvre vraiment beaucoup d'espace et se propose souvent pour faire avancer le jeu, alors qu'on pourrait imaginer que dans ce 4-3-3 avec 2 milieux relayeurs avancés, il est plus un joueur de dernier tiers, créatif, non, il décroche beaucoup, en l'occurrence pour aller servir Thomas Partey et pour permettre à Arsenal, voilà on le voit ici, 1, 2 et Thomas Partey en 3e homme qui est trouvé, Arsenal peut progresser. On le voit ici, ça c'est quelques secondes plus tard, se déplacer à nouveau entre les lignes et être touché, contrôle orienté. Et finalement, il va trouver un autre 3e homme, pas en une touche, mais ici, Zinchenko, qui est à l'intérieur du jeu. Franchement, ce qu'il y a eu sur niveau jeu entre Zinchenko et Odegaard, deux joueurs hyper intelligents, pour moi, ça montre le supplément de qualité qu'Arsenal a dans sa phase de préparation. Par rapport à la saison passée où tu n'avais pas Zinchenko et où peut-être tu n'avais pas un aussi bon Martin Odegaard, Arsenal, je pense, franchit encore un cap sur ce plan-là et c'était vraiment très kiffant à voir. Ok, sur d'autres phases, simplement ce qu'on peut dire, c'est à nouveau les déplacements de Martin Odegaard. Là, c'est sur le ballon qui avait été donné de Ben White à Saka, donc sur la passe excentrée, on voit Martin Odegaard se proposer dans cette poche. Ok. Ensuite, quelques temps plus tard, dire et indiquer, et il est aussi un leader technique, dire ok, on peut temporiser, avec le bras ici, on peut temporiser, tu peux repasser derrière, ce que Saka va faire. Une fois que le ballon repasse derrière, lui, il est dans ce petit triangle, il cherche ces zones de faible densité, de forte densité, pour faire des différences. C'est là que tu fais des différences. Et il sollicite, toujours en train de demander, toujours en train de faire des courses, parfois les mêmes que Jesus. Là, c'est un peu le cas, on verra, c'est aussi le cas tout à l'heure, mais c'est la marque de joueurs intelligents. Et il y a vraiment une équipe très très mobile, qui me fait un peu penser à Manchester City sur certaines phases, juste un baby City, un bébé Man City, mais entre ce que fait Jesus, ce que fait Odegaard, ce que fait Zinchenko, il y a quelque chose de collectif qui se dégage qui est vraiment impressionnant. Encore une fois, Zinchenko sur la couverture de la profondeur et ensuite la sérénité, la qualité pour gratter un ballon proprement, pouvoir relancer, très bon dans ce registre. Martin Odegaard, les passes masquées ici pour trouver Gabriel Jesus, très utile aussi. Et ce que j'ai bien aimé ici, ce que j'ai mis en valeur, c'est la course de contre-pression de Gabriel Martinelli, un gars que j'aime vraiment beaucoup. Et à nouveau, là, on en avait un petit peu parlé contre Leicester, mais c'est un gars qui, à la perte, vraiment se donne totalement. Là, c'est au bout d'une action qui était assez bien construite par Arsenal, à base de petits échanges dans le dernier tiers, mais dès que le ballon est perdu, hop, course de contre-pression très agressive, avec Zinchenko aussi, on le voit ici, et Arsenal va mettre Bournemouth en très mauvaise posture, on le voit là, les deux gars se retrouvent face aux défenseurs de Bournemouth, le mettent dos au jeu, et Arsenal va aller gratter une touche, alors je crois que ce sera touche pour Bournemouth, mais une touche défensive très compliquée à aller négocier, et voilà, Arsenal reste campé dans le dernier tiers, tout ça, pour moi, grâce au positionnement de Zinchenko intelligent, tu défends en attaquant, tu te prépares à défendre en attaquant, mais en grande partie à la course de contre-pression de Martinelli, qui dans ce registre est vraiment un super joueur. Ok, ça, ouais, c'est ce que je voulais montrer, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les courses. Si on revoyait la séquence en image animée, c'est exactement la même course, on dirait de la natation synchronisée de Odegaard et Gabriel Jesus. On les voit là, les deux, ils vont avoir exactement le même mouvement, hop, pour proposer un appel dans l'intervalle pour Saka, et ça c'est toujours la constante à Arsenal sur ce début de saison. Il y a toujours des courses, il y a toujours des solutions, le porteur a toujours quelqu'un devant lui qui propose quelque chose, et à minima ça désorganise la défense adverse. On voit ici, on ne sait pas trop où aller, les corps sont un petit peu entremêlés, et au bout ça va faire une situation intéressante. Saka privilégie l'appel de Martin Odegaard dans cet intervalle, et Odegaard, joueur très intelligent qu'il est, va donner en une touche là
je pense que c'est pour Ben White qui s'est proposé depuis son poste de latéral droit. Voilà, d'autres petits trucs sur le rôle de Zinchenko, latéral gauche sur le papier, un gars que dans un système classique t'attendrais ici, se retrouve milieu central droit, à droite même de Thomas Partey, même pas à gauche, à droite de Thomas Partey, symbole de son intelligence et de son positionnement très libre sur le terrain. C'est un petit peu un meneur de jeu reculé pour Arsenal, comme il l'était à City dans certaines configurations. À nouveau, la liaison avec Martin Odegaard, celle dont je parlais tout à l'heure, qui me plaît beaucoup. Beaucoup de choses sur cet axe, sur la phase de préparation. Et derrière, ça va donner, si je ne me trompe pas, un ballon long donné par Odegaard. Et ça, j'aime bien. Arsenal construit proprement depuis l'arrière, mais n'hésite pas à mobiliser des circuits longs aussi, pour aller trouver tout de suite Gabriel Jesus, Martinelli dans la profondeur. Il y a de la variété aussi. C'est pas monomaniaque sur une possession lente, sécurisante. Il y a de la variété. Et ça, à nouveau, on voit Xhaka qui demandait de l'autre côté, mais c'est Martinelli qui est trouvé, je crois, sur cette passe. Ça, à nouveau, ça montre la polyvalence et à quel point cet Arsenal version Arteta, tactiquement, fait des choses différentes et du coup, est un petit peu plus imprévisible. Et moi, je trouve très intéressant à regarder. Ok, voilà, en gros, on a parlé un petit peu de tactique, de ce qu'Arsenal fait bien. Il y a plein de choses qu'Arsenal fait moins bien. Sur cette fin de match, j'ai trouvé un petit peu une baisse d'intensité. Peut-être Aaron Ramsdale n'a pas eu sa meilleure partie, peut-être pas le plus sécurisant sur les 3 premières journées de Premier League. J'ai vu la 2e journée et donc la 3e journée. Je trouvais qu'il y avait des moments un petit peu en deçà, donc ça c'est aussi un petit truc à surveiller, même s'il a fait grosso modo une très belle saison la saison passée. Et juste 2-3 trucs comme ça, peut-être les entrants n'ont pas tant apporté que ça, même s'il y a un petit moment d'Emile Smith-Rowe et même d'Nketiah que j'ai bien aimé. Mais et tout n'était pas parfait. Ça aurait quand même pu faire 4-0 si c'est hors-jeu, franchement, très discutable, tranché à 5 cm près. Si ce hors-jeu n'avait pas été donné, et la finition de Gabriel Jesus était extraordinaire. J'ai pas mis le but de Saliba, parce que j'ai pas enregistré l'image, mais il était très beau, et j'ai bien aimé l'attitude dans l'ensemble, même au moment de la célébration. Voilà, Arsenal termine cette partie à 3-0, 0-3, 3e victoire en 3 matchs, 9 points sur 9. C'est le départ parfait. Maintenant, il y a quelques rencontres qui sont pas forcément du plus haut niveau. Je crois que sur les prochains matchs, pas le tout prochain, mais bientôt, il y a Everton, ensuite Brentford, il y a Manchester United qui va être intéressant. Et tout ça, ça va culminer autour de la 9e journée peut-être avec Tottenham le 1er octobre. Ça va être super cool, mais je prends beaucoup de plaisir à regarder cette équipe. Je dirais dans l'ensemble qu'il y a une équipe qui est tactiquement vraiment aboutie, intéressante. Elle est encore jeune et ça se voit parfois sur la concentration et sur le niveau d'investissement sur 90 minutes. Attention à pas trop s'enflammer, mais par rapport à notre question, je vois une équipe qui est vraiment significativement meilleure que la saison passée. Avec Gabriel Jesus, avec Zinchenko, tu t'es vraiment renforcé avec des leaders vocaux et techniques et tactiques qui font de cette équipe une équipe très moderne et hyper séduisante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Arsenal là. Maintenant, je passe sur le match de l'Olympique de Marseille qui est dans 2 minutes, à l'heure où je conclue cet enregistrement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour plein de débriefs. Maintenant, je suis rentré. Je vais avoir une bonne période continue. Bientôt les prochains épisodes de Mondial aussi, que je prépare. Je reçois pas mal de messages là-dessus, mais vous inquiétez pas, ils sortiront tous. Les 32 sortiront avant la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, même si on a un petit peu de délai dans l'organisation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches et passez un excellent samedi soir et dimanche. À bientôt. Bisous.